Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode de mon podcast créatif. Je suis Méline, vous pouvez me retrouver sur ma chaîne Méline Création, sur Instagram, sur le compte Méline Création. Voilà. Alors, je reviens aujourd'hui pas pour vous montrer des projets finis parce qu'en fait, j'ai pas eu le temps beaucoup de coudre sur ce mois. Par contre, j'ai fait quelques petites recherches pour vous et je vous propose de faire une vidéo sur les maillots de bain parce que c'est de saison. Et le parti pris qui a été le mien, c'est de vous chercher des maillots de bain qui vont jusqu'aux grandes tailles. Alors, grande taille, pour moi, c'est pas du 52. Le 52, maintenant, c'est assez commun. Le grande taille, c'est qui va aller jusqu'aux 60, 62, 64 en fonction de comment sont faits les patrons. Donc pour chaque modèle, je vous donnerai les mesures maximales, de la plus grande taille, quoi, pour voir si vous entrez dans le tableau de taille. L'idée, c'est que chacune puisse se faire un maillot, quelles que soient ses mensurations. Moi, ça me tient à cœur. Et voilà, on a tout le droit d'avoir un beau maillot cet été, donc, ou même plusieurs. Donc voilà, je vais pas trop parler de technique maillot de bain parce que ça c'est déjà fait, vous allez en trouver des vidéos comme ça. Si vraiment il y a un manque, je pourrais en parler, mais voilà, moi je couds mes maillots de bain depuis, je sais pas, 4 ou 5 ans, quelque chose comme ça. C'est pas si compliqué. Utiliser la bonne aiguille, la bonne laminette en caoutchouc, un tissu lycra maillot, spécifique maillot, hein, pas un lycra n'importe quoi pour les bodys juste au corps de danse, mais vraiment un lycra maillot qui va donc résister au chlore, au sel et aux UV. Et là, vous aurez un maillot de bain qui va tenir la route, hein, de toute façon. Voilà, donc j'en coupe plusieurs par an. C'est un peu ma folie, les maillots de bain, j'avoue. J'en ai beaucoup plus que de raison. Voilà, mais je me baigne beaucoup, donc voilà. Donc voilà, on commence. Alors j'ai sélectionné 5 modèles de 5 marques. 5 modèles, à mon avis, de marques que vous connaissez pas ou peu. Donc voilà, j'espère vous les faire découvrir, que ça va vous ouvrir des horizons. La plupart sont en anglais. Alors là, je le redis, l'anglais en couture, c'est pas si compliqué. Le vocabulaire est toujours le même. Parfois, si vous cherchez bien, peut-être il y a un tuto de montage vidéo, donc ça vous aide. Et après, franchement, utilisez ChatGPT ou n'importe quelle IA. Vous mettez le texte et vous lui expliquez bien que le contexte c'est de coudre un vêtement et que vous voulez traduire. Et franchement, ça marche bien. Je l'ai pas mal testé sur la couture et dans plein de domaines et franchement ça marche bien, donc n'hésitez pas à utiliser ça si vraiment vous êtes en difficulté sur l'anglais. Après une fois qu'on en a fait un, puis surtout si vous choisissez un modèle simple, ça va quand même être assez facile, donc voilà. Donc franchement l'anglais c'est pas forcément une difficulté. Alors on commence avec le premier modèle, qui est un modèle. Alors j'ai fait exprès de prendre un modèle qui fait pas plage. Parce que je sais que, bon, en discutant avec pas mal de couturières, certaines elles veulent pas des bikinis pour aller bronzer, elles veulent de quoi faire de l'aquagym, du surf, enfin, des choses comme ça, donc plutôt des activités plus sportives l'été. Et donc voilà, donc je vous ai trouvé un maillot de bain 2 pièces qui s'appelle le Sandpiper Swimsuit de la marque Helen's Closet. Alors Helen's Closet, c'est une marque qui est canadienne, je crois. Je crois. Bon, au pire, si je dis une bêtise, on viendra me dire en commentaire, il n'y a pas de souci, j'ai pu me tromper. Mais il me semble que c'est canadien. Donc ça va être en anglais. Donc c'est un 2 pièces qui est vraiment fait pour pratiquer des sports ou autres. Il va jusqu'à la taille 34. Alors c'est pas un 34 français, c'est un 34 américain. Alors je vous ai pris les mesures. La plus grande taille c'est pour un tour de poitrine de 157 cm. Voilà, et un tour de hanche de 157 cm aussi, et un tour de taille de 132 cm. Donc on est sur quelque chose qui doit être comme du 62 peut-être. Mais bon, ça n'a pas trop de sens ces tailles. Donc bon, fiez-vous aux mesures. Si vous faites 155, et ben, vous rentrez dedans et c'est très bien, quoi. Donc voilà. Alors ce modèle-là, moi je l'aime bien parce qu'il est très simple.
Moi, je me verrais bien le faire pour l'aquagym. Je vais à l'aquagym souvent et j'ai un maillot du commerce, mais en fait, je trouve pas ma taille la plupart du temps, donc c'est un peu compliqué. Sur les tissus, j'ai quelques petites propositions à vous faire en fin de vidéo. Je vous montrerai des choses pour le rendre un peu différent, ce maillot. Donc voilà. Donc le premier, c'est le Sandpiper Swimsuit de Helen's Closet et je vous mettrai les liens en barre d'infos en dessous de la vidéo. Alors le deuxième que j'ai sélectionné, alors ça c'est un que j'ai cousu, c'est le Alexandria Swimsuit de Made for Mermaids, qui est pareil, c'est une marque américaine, c'est en anglais aussi, et c'est un maillot moi que je trouve vraiment ravissant, avec la possibilité de mettre des petits volants, il y a un petit côté croisé devant, moi je l'aime beaucoup. Ce maillot, moi je l'ai cousu une fois, on doit pouvoir le voir sur mon Instagram si on défile un peu mon fil de photos. C'était dans un imprimé Liz Taylor bleu un peu, il était trop petit. Faudrait que je vois si je peux le mettre maintenant, mais parce qu'en fait je l'avais fait un peu petit et la maille était un peu, enfin elle est très bien la maille Liz Taylor, mais elle a vraiment de la tenue. C'est une maille lycra qui est épaisse, qui a de la tenue, et donc bon bah c'était un peu juste. Mais donc je ne l'ai pas porté, c'est dommage, mais je l'aime bien et moi je me verrais bien le refaire celui-là parce que vraiment je trouve qu'il a un côté chic, élégant avec les petits volants. Là, en uni ça peut être très joli, dans une maille lycra satinée ça peut être très joli, donc à voir. Alors cette marque va jusqu'au 129 de tour de poitrine et 137 de tour de hanche. C'est un peu plus petit que ce que peut proposer Helen's Closet dont j'ai parlé. Voilà. C'est les plus petites tailles dont je vais parler dans ce podcast. C'est cette marque, hein, Made for Mermaids, qui va jusqu'au... En fait, qui fait en max du 54 pouces de hanche, je crois, ce qui fait 137 cm. Donc voilà. Alors il faut savoir que les marques américaines maintenant, elles mettent les mesures en pouces, mais très très souvent maintenant il y a les mesures en centimètres. Donc ça vous pouvez y aller, très souvent vous avez un tableau de mesure en centimètres. Et alors si vraiment vous avez envie de coudre des marques américaines et qu'il n'y a pas de tableau en centimètres, moi je vous conseille d'acheter un centimètre de couturière qui a un côté les centimètres, un côté les pouces, et vous mesurez en pouces et vous faites tout en pouces. Ça peut être une solution aussi. Moi j'ai vu des fois aussi même faire les marges de couture, je me mets un petit scotch sur ma machine et j'ai ma marge. Mais bon, en général les marges, on arrive à trouver une marge française en centimètres qui correspond. Voilà, donc le Alexandria Swimsuit, je vous le conseille. Il est vraiment sympa. Le système de taille, il n'y a pas de numéro de taille, c'est des couleurs. Elle veut pas s'embêter avec, je sais pas, la taille 12, la taille 14, voilà. Donc c'est des couleurs, donc vous êtes, votre taille c'est gris, c'est rose, c'est violet, etc. Donc moi j'aime bien. Ce maillot je l'aime bien. Le troisième modèle que je vais vous présenter, alors c'est une marque qui ressemble un peu à la précédente et il y a une raison, c'est que j'ai cru comprendre que la créatrice était la sœur de la marque dont je vous ai parlé, Made for Mermaids, et cette marque s'appelle Patterns for Pirates. Et le maillot que je vous présente, c'est le Palm Springs Swimsuit, qui est donc un maillot sans bretelles. Alors vous pouvez mettre des bretelles, mais l'idée c'est quand même qu'il soit sans bretelles, avec un style hyper rétro, une sorte de petite ceinture là, très sympa. Très très sympa. Et je suis en train de chercher je suis désolée si ça clique, je cherche en même temps pour bien vous donner toutes les infos sur le patron. Voilà, j'ai le dessin technique sous les yeux. Et voilà, donc vous pouvez mettre une petite ceinture, vous pouvez faire sans bretelles, donc en mode maillot de bronzette sans bretelles. Je crois que vous pouvez rajouter des coques à maillot de bain dans le haut. Que dire d'autre? Il va jusqu'au 152 de tour de poitrine et 162 de tour de hanche. Donc voilà. Et surtout, ces marques américaines là, elles montrent beaucoup leurs modèles sur des corps très différents, sur tout type de taille. Et là, vous pouvez vraiment vous rendre compte de ce que ça donne. Et moi, je trouve que se projeter dans un modèle, quand on voit ce que ça donne, c'est quand même beaucoup plus facile. Enfin voilà, si vous voulez un maillot un peu esprit rétro et tout, celui-là, allez-y, le Palm Springs Swimsuit. Il est vraiment bien. Je précise que toutes les marques
ou presque toutes les marques dont je vais parler, il y a d'autres modèles. Dans cette marque Patterns for Pirates, il y a d'autres modèles de maillots de bain qui ont l'air pas mal. Chez la marque précédente dont j'ai parlé, Made for Mermaids, il y a aussi d'autres modèles de maillots de bain. Donc allez voir. Si vous avez envie de faire des maillots de bain, allez voir. Le quatrième déjà dont je vais parler, c'est un modèle de ma marque chouchou Cashmirette. C'est le Ipswich Swimsuit de Cashmirette, donc ma marque, une de mes marques préférées, donc qui a 2 déclinaisons en 1 pièce ou en 2 pièces, la possibilité de créer un bonnet de soutien-gorge dans le haut. Bon, moi j'avoue ça, j'ai pas assez de poitrine, je trouve pas ça nécessaire pour le faire, donc je le fais pas. Quand je fais un maillot, je fais pas un bonnet de soutien-gorge dedans, mais ça peut se faire. Bon, là c'est un modèle qui est vraiment, enfin moi que je trouve un peu simple, mais comme je disais et comme je vais le redire 10 fois peut-être dans la vidéo, souvent dans les maillots de bain et dans beaucoup de vêtements au final, le tissu va faire le travail. C'est-à-dire que si vous avez quelque chose de très simple, mais vous avez un tissu exceptionnel, ça va vous donner un rendu exceptionnel. Le tissu fait beaucoup, il ne faut pas le négliger. Si vous avez un tissu très très marqué avec un imprimé très fort, ça va donner un style particulier. Si vous utilisez un uni mais que il est très, comment dire, pardon, il est de très bonne qualité, ça va vous donner un autre effet. Enfin, ne négligez pas le tissu. On va en reparler à la fin de la vidéo, mais ne négligez pas le tissu parce que ça c'est voilà, même un modèle très simple peut vous faire un maillot incroyable. Donc voilà, donc je parlais donc de celui... Alors oui, je vous ai pas dit, Cashmirette, 157 de tour de poitrine, 157 de tour de hanche. Et apparemment, vous avez un tuto quelque part pour ajouter une petite jupette. Alors je sais qu'il y en a qui aiment bien, moi j'aime pas trop. Je porte pas, mais je sais qu'il y en a qui aiment bien porter un maillot avec une jupette sur les hanches. Et je crois qu'il y a un tuto pour le faire. Si je le retrouve, je le mettrai en lien. Voilà. Ça c'est pour Cashmirette. Je suis désolée, je suis un peu fatiguée, donc je baille un peu, mais je vais tenir jusqu'au bout, ne vous en faites pas. Et le dernier modèle dont je voulais vous parler, c'est... Ah oui, et puis il y aura un modèle bonus. C'est le modèle Claudia, le bikini Claudia de la marque Jali. Alors Jali, c'est une marque qui est une marque spécialisée dans le vêtement de sport, le juste au corps, les vêtements de patin à glace, enfin ce genre de choses. Et ils ont des maillots de bain. Et ils ont un maillot de bain 2 pièces là qui va jusqu'à une taille qu'ils appellent 5XL. Oui, c'est ça, pardon. Et qui correspond à 160 cm de tour de poitrine, 168 cm de tour de hanche. Donc voilà. Et alors le 2 pièces, comment il est ? Il est très simple. Il y a un petit côté croisé devant qui est assez intéressant. Et il y a une culotte basse, une culotte haute, une culotte avec un petit nœud avec des petits pans des petites nouettes qui tombent. Voilà. Et il y a 2 types de hauts. Il y a un haut simple, brassière un peu, et un haut croisé. Donc vous pouvez choisir. Donc ça c'est pas mal. Donc voilà. Dernière info, le petit patron bonus dont je voulais parler, c'est la marque Closet Core Pattern qui va sortir un modèle de maillot de bain. Alors, je crois qu'il n'est pas sorti, mais moi je l'ai vu passer dans mon fil Instagram, qui va sortir un maillot de bain 1 pièce avec une sorte de trou devant là. Si je trouve une photo, je vous mettrai une photo. Donc affaire à suivre parce que Closet Core Pattern, je crois qu'ils vont aussi assez haut en taille. Je me le suis pas noté dans mon carnet, mais je crois qu'ils vont assez haut en taille. Donc à suivre si vous voulez un maillot 1 pièce dans ce style-là, ça peut être très sympa. Donc ça c'était le petit bonus qui est sorti, dont les photos ont dû arriver sur Instagram la semaine dernière, donc je me suis dit je le rajoute. Alors sur les tissus, c'est ce que je disais tout à l'heure. Prenez un tissu qui va faire le style de votre maillot de bain. Si vous voulez un tissu sport, si vous voulez un rendu un peu sport parce que vous voulez mettre
le maillot pour faire du surf ou de l'aquagym, que sais-je. Prenez des lycras qui sont simples, unis, etc. Si vous voulez des effets plus chics, vous avez des lycras satinés qui peuvent être pas mal, même pour maillot de bain. Vous avez des imprimés. Enfin, il y a vraiment un choix incroyable. Alors moi, où est-ce que j'achète mes tissus à maillot de bain? Alors, plusieurs endroits. J'en ai acheté un petit peu à une époque chez Rascol. Il fonctionne bien, le tissu de chez Rascol, le lycra maillot mat. Il fonctionne très bien. J'ai vu qu'il y en avait aussi chez Avril Fabrics. Alors Avril Fabrics, si vous ne connaissez pas, c'est une marque d'une créatrice toulousaine qui fait des imprimés assez marqués. Certains sont dessinés par son mari qui est tatoueur, je crois. Et elle fait que de la maille quasiment, du jersey, du scuba, etc. Mais elle fait aussi du lycra maillot. Donc, allez voir. Allez voir si ça vous plaît, mais c'est vrai qu'un maillot très simple avec un imprimé comme ça très fort peut être pas mal. Ou en découpe, ça vous choisissez une couleur unie et vous associez un des imprimés. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir. Donc ça c'est pour les maillots de bain. Troisième endroit où on peut trouver du maillot de bain, alors il y a la boutique Idonym Lingerie sur internet. Vous allez trouver des maillots qui sont très bien. En plus, vous trouvez tout dessus. Vous trouvez la laminette, vous trouvez les petits... les anneaux, si vous avez besoin d'anneaux, de pampis, enfin, vous trouvez tout. Donc, Idonie, moi, je recommande. Je commande souvent chez elle. Les maillots sont très bien. Sinon, moi, j'achète chez mes chouchous, chez Toretto Tessuti, où ils ont des maillots très bien. D'ailleurs, ils ont une maille maillot scintillée... Enfin, pardon. Ils ont une maille maillot scintillante, enfin, satinée, quoi. Et ça me plaît bien parce que sur un modèle simple pour aller à l'aquagym, ça permettrait de le rendre un peu plus chic et un peu moins sportif. Parce que moi, c'est un style que j'aime moins. Donc ça pourrait être pas mal. Donc voilà, donc amusez-vous à vous coudre des maillots de bain. Évidemment, je ne l'ai pas dit parce que mon parti pris, c'est vraiment d'aller vers les grandes tailles parce que c'est un peu les oubliés et qu'elles ont du mal, enfin que ces personnes ont du mal à trouver des maillots en magasin. Alors là, j'en parle même pas en magasin. Je pense que hormis le méchant fast fashion chinois, je pense que c'est très compliqué de trouver un maillot de bain grande taille au-delà du 50 ou du 52. Et donc le coude, ça peut être une solution sympa. Donc voilà, amusez-vous. Et n'oubliez pas que le tissu va vous faire votre maillot. Alors je l'ai dit déjà 3 fois, je crois que je radote beaucoup. Mais le tissu, c'est ce qui va vraiment faire le style de votre maillot. Donc si vous voulez quelque chose de très chic, en prenant un tissu qui va être très chic, le premier modèle basique, une pièce, va devenir très chic. Enfin, vraiment rendez-vous compte de ça. Ça, c'est l'expérience qui parle. Parfois, on a un très beau modèle de vêtements et on prend un tissu qui n'est pas approprié ou qui fait pas le style qu'on voudrait ou qui fait un peu cheap. Et en fait, on regrette parce que le vêtement n'est pas au final dans le style qu'on voudrait ou voilà. Et quand on prend un tissu qui fait un peu couture et qu'on fait un modèle très simple, une chemise ou autre, et ben tout de suite on a l'impression d'avoir un vêtement couture. Enfin voilà. Donc voilà, moi je cours pas forcément après les marques haute couture, tout ça, mais voilà. On a parfois, en choisissant bien le tissu, on a parfois des choses assez marquées, assez intéressantes, et je pense que c'est important de le savoir et d'en avoir conscience quand on choisit son tissu. Voilà, que dire d'autre? Je ne sais pas. La couture de maillot, franchement, c'est facile. Je pense que commencer par ça avant de faire de la lingerie, c'est pas mal. Le lycra, ça se coud bien si vous avez une aiguille ultra super stretch, hein, la super stretch. Si vous avez un point zigzag sur votre machine à coudre, même la surjeteuse, c'est pas indispensable parce qu'au final, c'est à l'intérieur, les coutures on les voit pas et puis ça va pas s'effilocher le lycra, donc vous pouvez même coudre au point stretch. Moi je fais à la surjeteuse les coutures. Après la pose de la laminette, on peut le faire à l'aiguille double. Moi j'ai jamais réussi à faire l'aiguille double, je le fais au point zigzag et ça tient très bien. Je n'utilise pas de fil mousse, j'utilise un fil standard polyester et ça marche très bien aussi. Alors après si vous êtes très sensible, peut-être essayez le fil mousse, mais moi j'ai pas besoin.
Voilà. Franchement, le maillot, gardez, quand vous faites la coupe, gardez vos chutes pour vous entraîner un peu sur de la laminette, voir comment le tissu réagit et tout. Et puis lancez-vous, vous allez vous amuser, vous allez avoir de beaux maillots de bain pour cet été. C'est le moment là. Moi, j'ai pas encore choisi tout à fait les maillots que j'allais coudre. J'ai plusieurs coffrets kits qui m'attendent avec de la matière maillot, mais je sais pas encore ce que je vais faire. Donc il y aura probablement du 1 pièce, probablement du 2 pièces. Peut-être le maillot, celui de Helen's Closet, là, le premier que j'ai montré. Pour l'aquagym, ça me tente assez quand même, parce que j'en ai marre de mon maillot de bain d'une marque de sport bien connue. En plus, j'en ai qu'un seul, donc ça veut dire que je peux pas aller à l'aquagym 2 jours de suite, c'est quand même pénible, parce qu'il n'a pas le temps de sécher. Donc à voir. Bref, amusez-vous sur vos maillots de bain, et puis montrez-les nous sur Instagram. Voilà, si vous faites un des modèles que j'ai proposé, n'hésitez pas à me taguer sur Instagram. Voilà, bonne journée, au revoir.